Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du froid, des vagues de froid qui se multiplient de plus en plus souvent, un symptôme, paradoxalement, du réchauffement climatique. N'en déplaise à l'ancien président américain qui avait un jour de grand froid à Washington, justement remis en question la crise climatique en disant que si dehors on bat des records de froid ces temps-ci, on peut pas parler de réchauffement climatique. Ben oui, on peut. C'est même un des signes les plus évidents quand on comprend 2-3 notions de météo très simples que va nous expliquer Félix Pedneau. Je le sais, c'est toujours assez curieux pour beaucoup de monde de se faire dire que le réchauffement de la Terre cause des vagues de froid. C'est un peu paradoxal. La raison, c'est parce que notre planète est un immense système très complexe où tout est interrelié. On vous a déjà dit ça, je m'explique. À cause du réchauffement climatique qui se déroule dans l'Arctique, le Québec connaît des grosses vagues de froid récemment. Je vous parle de l'Arctique juste pour situer le problème, mais avant ça, il va falloir se faire un petit cours de météo. Dans notre atmosphère, l'air se déplace en suivant des changements de pression qui sont dus à un paquet de facteurs, notamment l'altitude ou la température. À certains endroits, quand la pression devient basse, il y a des masses d'air qui s'accumulent et qui tourbillonnent pour remonter. Souvent, les baisses de pression amènent la formation de nuages parce que de l'air chaud remonte et condense avec de l'air froid. Ça donne des nuages, donc de la pluie, des précipitations. Le pôle nord de notre planète accueille à chaque hiver justement une très grosse dépression, un site de pression basse qui fait tourbillonner l'air. C'est ce qu'on appelle un vortex. Le vortex du pôle Nord s'appelle le vortex polaire, il est là à chaque année, et il existe parce que l'air très froid de l'Arctique rencontre l'air plus chaud qui vient de l'équateur, puis ça crée une genre de grosse toupie d'air refroidi qui redirige ensuite son air à nouveau vers l'équateur. Vous savez sans doute que les changements climatiques affectent d'autant plus les pôles que le reste de la planète. L'Arctique se réchauffe presque 2 fois plus rapidement que le reste de la planète, même que, si on se concentre sur le Québec, on estime que d'ici 2050, on risque d'avoir gagné ici 3 degrés peut-être, mais le nord du Québec, lui, pourrait avoir gagné jusqu'à 6 degrés. La vitesse du vortex polaire vient de la différence de température entre le nord et le sud, mais, comme je l'ai dit plus tôt, les pôles se réchauffent plus rapidement, donc la différence de température entre le nord et le sud devient de moins en moins grande, ce qui fait que le vortex polaire ralentit d'année en année. C'est dans ces cas-là, comme ce qui a eu lieu récemment, que des masses d'air froid peuvent, puisque le vortex ralentit, s'échapper prématurément du vortex polaire et descendre vers le sud. Donc, une masse d'air froid arctique descend subitement sur le Québec, par exemple, et nous projette à des températures de moins 30. Lorsqu'il a neigé au Texas l'an dernier, les scientifiques se sont aussi tournés vers le vortex polaire qui se forme à chaque hiver pour trouver une explication. C'est pas anormal que le vortex polaire se déplace parfois vers le sud. Là. Ne vous inquiétez pas chaque fois qu'on vous parle du vortex polaire. En 2014, par exemple, le vortex polaire s'était scindé en deux, une exception qui arrive parfois, et une partie était descendue vers la baie de Baffin, au Canada, et ça avait engendré une grosse vague de froid sur toute l'Amérique du Nord. Ce qui est anormal, par contre, c'est que les occasions où ça se produit augmentent parce que l'Arctique se réchauffe. Nos hivers ne vont pas être épargnés par les changements climatiques, on le sait. Les scientifiques estiment qu'à l'avenir, nos hivers seront plus doux, mais que les fluctuations de température seront plus fréquentes et plus intenses. Faut donc se préparer à plus de verglas, mais aussi à plus de précipitations, de neige ou de pluie, c'est à voir aussi. Et ces précipitations-là, ces gels et dégels-là fréquents vont aussi augmenter les chances d'inondation au Québec.
Ouais, bref, ça va faire des saisons extrêmes pour vrai. Hein? Imaginez inondation, puis tout de suite moins 40 pendant 3 jours, puis neige, verglas, puis moins 40 encore. Tout ça parce que l'Arctique fond, ce qui fait que le jet stream, le courant jet avec ses grands vents qui encerclent la zone arctique du globe, il faiblit avec ce réchauffement et laisse de plus en plus échapper des masses d'air froid vers le sud. Merci Félix Pedneau, c'était en 5 minutes.